douleur. Je sais ce que c'est. Pas parce que je suis un martyr, pas parce que j'ai vécu des horreurs qu'un homme ne devrait pas connaître. Mais je sais ce que c'est. Parce que je l'ai cherché. Parce que sans même m'en rendre compte, je l'ai choisi. La douleur, c'est une brûlure qui te rappelle que tu respires encore. C'est une des informations les plus précieuses que tu peux avoir. Elle s'en fout d'où tu viens, de ta couleur de peau, si t'es un homme ou une femme. Tout le monde est égal face à sa présence. Je pense que la douleur est tolérable et encore plus nécessaire pour atteindre les choses qui ont de la valeur. Mais la souffrance c'est autre chose. C'est la douleur vide de tout sens. C'est une lame plantée dans ta chair qui ne t'apprend rien, ou du moins c'est ce que tu penses à ce moment-là. C'est se lever tous les jours pour porter un poids qui te mène l'énorme savou. Pas pour devenir plus fort, pas pour atteindre un objectif, juste pour sentir ce poids t'écraser, lentement, sans même que tu saches pourquoi. Comprends-le bien, la souffrance n'existe que là où il n'y a pas de sens. La douleur peut être ton allié. C'est même un de mes alliés les plus loyaux. Elle ne m'a jamais trahi, elle a toujours été là pour moi, pour me dire ce que je dois faire et où je suis censé aller, ce que je fais de bien et de mal. La souffrance, elle, t'avale tout entier. Jour après jour, goutte après goutte. J'ai connu la souffrance à de multiples reprises. Il y a plusieurs années, j'ai pris le plus gros risque de ma vie. Tout quitter, changer de continent, partir de la France au Canada pour mes études. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'était vraiment vivre. Les premières soirées, se connecter à une culture complètement autre, très loin de la famille, de tout ce que je connaissais. Un flot de visages, de voix et de rires. J'étais entouré de monde, presque tout le temps. Et pourtant, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours en colère. Je ne comprenais pas pourquoi je souffrais constamment. Avec le temps et du recul, j'ai compris que mon cerveau avait enclenché une sorte de protection, un verrou. Je me considère comme quelqu'un qui s'adapte très vite à de nouveaux environnements. Mais là, je pense que mon cerveau a eu un trop gros choc. C'est comme si en quelques semaines, tu comprenais que tes 19 dernières années n'étaient simplement qu'une illusion. Pas fausse, mais pas vraie non plus. Que ce que tu pensais de toi n'existe en réalité même pas. Et mon cerveau, pour me défendre d'un passé qui n'était pas si loin que ça, a radicalement aggravé certaines sensations de vide que j'avais dans le passé, en me laissant simplement un vide absolu. Et ce vide, il fallait le remplir. Alors j'ai cherché un antidote à ce vide. Parce que crois-moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui sont pires que de ne rien ressentir. Alors j'ai pris ce qui venait le plus facilement, la douleur, la colère, la souffrance. C'était toujours là, disponible, simple à trouver. Et parce qu'au moins, ça me permettait de sentir quelque chose. Pendant presque 1 an et demi, j'ai fonctionné comme ça. Uniquement ça, rien d'autre. Une souffrance pure, qui ne t'apprend rien et qui t'use sur le moment. Seul comme un fantôme, dans une pièce pleine de vivants. Un fantôme qui joue le jeu, qui rit, qui fait rire et qui parle, mais qui ne ressent rien. Alors je courais, en pleine nuit dans des forêts ou des parcs à 3 h du matin, à moins 34 degrés. J'avais aucune lumière avec moi. Juste la lune qui tapait sur la neige et me donnait le minimum pour avancer. Simplement pour me sentir déconnecté de mon corps, jusqu'à ce que mes jambes lâchent, jusqu'à sentir mon corps frôler l'hypothermie, où je me mettais devant un sac de frappe, poing nu, coup après coup sans pause. Pas pour m'entraîner ou un combat, juste pour me détruire les mains. La peau s'enlevait, morceau après morceau, le sang coulait. Et seulement au moment où mes mains glissaient trop sur le sac à cause du sang, que je m'arrêtais. J'attendais que ça cicatrise et je recommençais le plus vite possible. Et c'était toujours le même schéma. Cette douleur physique-là me permettait de me sentir vivant. À ce moment-là, et surtout aujourd'hui, je me rends compte que c'était complètement pathologique et toxique. Mais comme une personne vraiment addicte, ça rentrait par une oreille et ça sortait de l'autre. Et c'est là qu'un paradoxe m'a frappé. C'est dans cette période au plus bas mentalement que mon physique a explosé, que je m'acharnais sur mes entraînements, où je prenais le plus de risques et où je me développais le plus. Force, testostérone, présence, mes interactions avec les femmes, avec mes camarades. C'était comme si une énergie brute débordait de moi. Souvent, les gens me prenaient pour un fou parce que je faisais des choses que tout le monde avait peur de faire. Des gens que je ne connaissais de nulle part m'accostaient pour me dire qu'ils avaient vu comment je m'entraînais et que c'était impressionnant. Flatteur, n'est-ce pas? Et pourtant, à ce moment-là, j'en avais rien à foutre. Parce qu'à l'extérieur, je donnais l'image de quelqu'un de déterminé, de drôle et de bon délire. Et pourtant, à ce moment-là, à l'intérieur, c'était complètement le chaos. C'est drôle et intéressant en même temps parce que pour écrire cette vidéo, j'ai dû replonger dans des mémoires et des sensations que je n'ai plus ressenties depuis des années. Aujourd'hui, pour tout le monde qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je sais faire la différence. La douleur, je la prends, je l'utilise. La souffrance, je lui donne un sens et j'avance. Parce que la douleur avec un but forge. La souffrance sans but détruit. Alors, si tu te sens mal, si tu as l'impression que personne ne te comprend, si tu as connu la souffrance physique, mentale, que tu as vu des horreurs, si des dingueries sont en train de se passer dans ta vie, écoute bien ça, garde espoir. Parce que je te le dis vraiment sincèrement et avec conviction, c'est juste un chapitre dans ta vie, rien d'autre.
une source immense de carburant que tu pourras utiliser dans le futur. J'en suis la preuve vivante et des dizaines de personnes que j'ai accompagnées ont eu, et je peux le dire avec les yeux fermés, des histoires bien plus sombres que les miennes et dans une énorme majorité bien plus sombres que les tiennes. Ils ont réussi à voir le jour et à transformer ce chaos du passé en ordre qui les accompagne dans leur présent et leur futur. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque où j'étais au plus bas, où je serais aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru, dans le bon sens du terme. Et t'inquiète pas, tu auras la même réflexion plus tard. Cette souffrance et cette colère, elle me donnait la force de déplacer des montagnes, mais elle me rongeait petit à petit. Elle prenait des morceaux jour après jour de mon humanité. Je devenais un spectre, obligé de se nourrir de sensations extrêmes pour se sentir vivant. Parce que tout ce qui était banal, simple, silencieux, est insupportable. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont arrivées pour la première fois sur cette chaîne grâce à cette vidéo, vous inquiétez pas, maintenant je vais bien depuis plusieurs années. Je suis littéralement en train de réaliser mes rêves et d'aider d'autres personnes à réaliser les leurs. Je suis en train de devenir la personne que je n'aurais jamais imaginé devenir. Et je ne fais que commencer. Force et honneur.